Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi Seb s'intéresse aux sciences humaines et sociales? Alors Seb a un intérêt pour les sciences humaines et sociales d'une manière générale parce que c'est un outil pour comprendre les pratiques culinaires et que les pratiques culinaires font partie des enjeux des produits que nous délivrons avec Seb. Et puis également pour le soin du linge de la personne qui est un autre périmètre dans lequel nous travaillons au sein du groupe. Et puis de manière concrète, en recrutant un anthropologue il y a aujourd'hui 3 ans, j'occupe la fonction de chef de projet innovation recherche, anthropologue au sein du groupe. Vous avez fait une thèse sur quoi? Alors j'ai fait une thèse en anthropologie sur la transmission familiale des savoirs olfactifs, donc qui ne portait pas pour en parler sur le culinaire, mais qui impliquait les pratiques culinaires, et ça a été le point de départ des échanges avec le groupe CEP. Et alors, comment ça a commencé? Comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait quand j'étais en 4e année de thèse, j'étais allocataire moniteur, donc jusque-là j'avais un parcours de doctorant classique, on va dire, en tout cas chanceux et classique. Et puis j'ai rencontré l'Institut Paul Bocuse, qui est une école de cuisine dans la région de Lyon, qui est doté d'un centre de recherche qui venait d'ouvrir. Et à cette époque-là, j'avais le souhait de mettre en pratique l'expertise anthropologique que j'étais en train de construire. Et je suis rentré en échange avec le centre de recherche et nous avons construit des projets à destination du groupe CEP, qui était un des partenaires du centre de recherche de l'époque. Donc pendant un an, en parallèle de la fin de ma thèse, j'ai commencé à collaborer avec le groupe et on a pu ensemble se découvrir. Moi, affiner mes méthodologies et ma manière de travailler, mes concepts, les rendre pertinents pour le groupe, et puis de l'autre côté pour le groupe, bien comprendre comment exploiter ce type de matériaux et faire quelque chose dans l'innovation. Le groupe, vous parlez de qui exactement? Alors, je parle du groupe SEB. En réalité, effectivement, on a un échange avec les 25 000 collaborateurs du groupe en permanence. En l'occurrence, c'est une équipe d'innovation, c'est plusieurs partenaires de l'équipe d'innovation qui a monté un projet très exploratoire avec l'Institut Paul Bocuse. Et mes échanges se sont surtout faits avec d'autres chefs de projet innovation, qui sont aujourd'hui mes collègues, et avec les responsables d'innovation, différents niveaux de hiérarchie en fonction des temps de restitution. L'essentiel était vraiment le projet avec d'autres collègues chefs de projet innovation. Est-ce qu'il y a d'autres anthropologues à Seb? Alors, pas encore, mais on y travaille, on aimerait bien en tout cas. On est assez convaincus, je dis mes collègues et certains membres de l'organisation sont assez convaincus aujourd'hui de la valeur et de l'intégration de l'anthropologie dans l'organisation. La difficulté après, c'est de trouver une place qui soit tout à fait opérante. Pour autant, cette année, j'ai l'occasion de travailler avec une stagiaire, donc on est 2 anthropologues en définitive d'entreprise, et pour l'instant ça se passe extrêmement bien. Une stagiaire en thèse ou Non, stagiaire en master? master en sciences sociales, d'orientation alimentation, qui réalise un travail à la fois de mémoire académique, mais une mise en application de son quotidien de recherche sur, en l'occurrence, 2 problématiques de recherche qu'on anime en ce moment. Et s'il n'y a pas d'anthropologue, est-ce qu'il y a d'autres SHS à Seb? Alors, je ne pourrais pas être trop affirmatif, mais en tout cas dans le périmètre immédiat de mon travail, non, je suis le seul à avoir vraiment cette casquette sciences humaines et sociales. Ce qui n'empêche qu'il y a des collaborations qui existent de longue date avec des chercheurs en sciences sociales, avec des cabinets, des consultants, mais mon recrutement est vraiment une première en termes d'internalisation des compétences SHS. Ce n'est qu'un début. Et vous l'espérez, vous poussez à... On y travaille, oui, pour le faire de manière à la fois effectivement militante quelque part, parce qu'on est convaincu que l'anthropologie a des choses à offrir à une entreprise, et à la fois de manière raisonnable, c'est vraiment en trouvant le bon équilibre entre l'investissement que représente un recrutement d'un chercheur et sa capacité à garder sa spécificité et à se montrer opérationnel au quotidien. Et concrètement, on vous demande de faire quoi alors dans votre travail? Alors concrètement, dans mon travail, je suis chef de projet, ce qui veut dire que j'anime des projets de recherche dans un processus d'innovation. Alors cette animation de projet, ça va essentiellement constituer à mettre en place des terrains ethnographiques que je vais pour un tiers conduire personnellement sur le terrain, et puis les 2 autres tiers, je vais les déléguer à des chercheurs que je vais identifier en fonction des pays dans lesquels je vais travailler. Donc on met en place des travaux ethnographiques d'observation de pratiques essentiellement alimentaires et culinaires dans mon périmètre. Et puis on va transformer cette matière en matériaux qui soient utilisables dans un processus d'innovation, ce qui veut dire tout sous le rapport. C'est un peu ce qu'on est habitué à produire habituellement, un rapport papier, voire éventuellement un rapport PowerPoint avec une présentation. Évidemment, la matière de fond est nécessaire, mais très vite il faut transformer ça en résultats qui fassent sens auprès de collègues du marketing, d'ingénieurs, etc. Et donc là on a pu inventer différents modes de restitution qui vont de formats alors qui en fait existent dans le design notamment,
Ce sont des formats sous forme de cartes à jouer qui vont nous permettre de mettre en scène des situations qu'on a observées, de se les approprier par les équipes. On va parfois rentrer dans des rôles presque de théâtre. Et puis d'autres fois, bien sûr, on va être sur des approches qui sont plus techniques. On va vraiment discuter ensemble à partir de vidéos, de briefs terrain, d'interactions très spécifiques. Vraiment un large panel de modes de restitution en fonction des enjeux de l'innovation. D'accord. Et donc finalement, et vous travaillez en même temps, enfin le but c'est de se développer à l'international, c'est pour ça que vous allez à l'étranger ou Le groupe est déjà très présent à Oui. l'international, on est présent dans, si je ne me trompe pas, plus de 150 pays, donc on a vocation à comprendre l'ensemble de la diversité des pratiques alimentaires, et donc le chantier est assez énorme. Donc l'objectif effectivement c'est de renforcer cette politique qui fait partie de l'ADN du groupe, de donner une couche supplémentaire, d'aller plus loin dans ce sens. En même temps, ça veut dire travailler avec des gens qui ont déjà pris à bras le corps cette problématique, et notamment nos filiales qui sont sur le terrain, qui sont au contact des consommateurs, les différentes équipes marketing, les équipes de design, etc. Donc on a déjà beaucoup d'acteurs qui interviennent sur le champ de l'internationalisation, et on est là pour rajouter un élément de compétences supplémentaires. qu'est-ce que vous pensez de la place du doctorat en France? Alors la place du doctorat en France, il faut savoir que je ne suis pas français, je suis belge, et qu'en Belgique, le doctorat et plus largement l'université n'a pas la même valeur qu'en France. Elle est simplement une valeur supérieure. La reconnaissance de l'enseignement universitaire et du doctorat est excellente. Quand on arrive en France dans le cadre d'un parcours académique, on est assez surpris et déçu au bout du compte de la valeur qui est attribuée au doctorat et des positionnements par rapport aux grandes écoles. Donc j'ai un regard assez critique du coup sur la valeur du doctorat en France, du fait de ce système-là, du fait également dans certains enseignements, non pas que j'ai pratiqué mais que j'ai pu observer par ailleurs dans les échanges que j'ai avec d'autres collègues. Parfois la qualité du doctorat n'est pas toujours non plus à la hauteur, c'est-à-dire qu'on est sur une démarche sur laquelle on est très solitaire et l'accompagnement ne permet pas l'enrichissement nécessaire. Et puis évidemment, moi qui ai dû faire l'effort de transformer ma compétence de doctorant en quelque chose qui soit actionnable dans une démarche d'innovation, j'ai dû capturer des savoir-faire qu'on enseigne aujourd'hui dans les grandes écoles, par des lectures, des contacts, des mises en application, etc. Donc évidemment, mon regret principal est que cette capacité qu'on a à rencontrer des acteurs privés, du privé plus largement que simplement l'acteur industriel, c'est une capacité qu'on a de s'approprier ça dans le doctorat et pour moi un point problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le doctorat, comme je le perçois, est essentiellement construit comme un programme de recherche à vocation académique. Il faut évidemment préserver une qualité, une exigence académique, mais il y a d'autres espaces de valorisation des compétences de chercheurs et qui nécessitent, pour que cette valorisation soit effective, d'intégrer des compétences qui ne sont pas uniquement celles de la recherche académique. Et donc là-dessus, je vois une position assez critique. D'accord, donc vous avez d'autres idées pour valoriser le doctorat ou... Alors d'autres idées, après je trouve on a des formations de ce que j'ai pu rencontrer qui sont excellentes et je suis pour ma part assez ravi du parcours que j'ai pu avoir parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient la richesse intellectuelle nécessaire et je pense que c'est ça qui est le plus précieux. En définitive, ce qui me paraît crucial dans le cadre du doctorat, c'est la capacité à intégrer des réseaux qui ne sont pas uniquement les réseaux académiques, qui était un élément de mon parcours et qui, je pense, offre la réflexion sur la valorisation qu'on peut avoir de nos compétences. Non seulement la valorisation, mais aussi ce sont des territoires d'opportunité. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans l'idée qu'on va dégrader un savoir pour l'appliquer, qui est un peu l'a priori classique, mais on est plutôt dans une logique de stimulation par de nouveaux défis et des nouvelles questions que se posent les industriels, avec parfois des moyens, pas nécessairement des moyens financiers, mais parce que simplement ils ont à disposition des ressources humaines ou des objets techniques sur lesquels ils travaillent, des moyens pour découvrir des espaces qu'on ne pourrait pas travailler autrement. Donc là, il y a vraiment une logique de réseau à mettre en œuvre très tôt dans le doctorat qui me paraît très nécessaire également. Merci beaucoup.